Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons ensemble cette lecture sur les contes des vies antérieures du Bouddha, traduit et présenté par King Vu Din. Nous avions passé l'introduction et nous en étions au vœu de Sumedha. Le vœu de Sumedha. Ce récit de l'une des vies antérieures du Bouddha ne fait pas véritablement partie des Jataka, mais est plutôt considéré traditionnellement comme leur introduction. Petit 1. Le récit est développé dans un texte de commentaire des Jataka daté du 5e siècle, le Dinakata, qui signifie en pali « Histoire des origines ». On apprend, au cours de ce récit, que Sumedha bénéficiait de tous les avantages que lui procurait la naissance dans une famille de haute noblesse. Il constitue en quelque sorte, ce récit, l'origine de la traversée des différentes existences racontées dans les Jataka. C'est au cours de cette existence que le jeune homme du nom de Sumedha prend la résolution de devenir un Bouddha dans un futur lointain. Dans une famille de haute noblesse, l'éducation, la beauté physique, un caractère aimable et la richesse matérielle étaient tous les avantages. Cependant, alors qu'il n'était encore que dans sa prime jeunesse, ses parents vinrent à mourir et il hérita de toute la fortune accumulée par sa famille depuis plus de 7 générations. L'histoire de Sumedha, d'après le récit qu'en a fait le Bouddha, nous éclaire sur la profondeur du vœu du Bodhisatta qui le portera au travers d'un nombre incommensurable d'existences avant de devenir un Bouddha. Considérant sa situation avec sagesse, Sumedha se dit que ses grands-parents, parents et autres ascendants qui avaient amassé cette fortune n'avaient rien emporté avec eux, pas même une pièce de cuivre, lorsqu'ils quittèrent ce monde. Il décida alors qu'il agirait afin d'emporter avec lui le bénéfice de cette richesse. Après avoir demandé la permission au roi, il fit proclamer à travers la cité l'annonce qu'il allait réaliser pour le bienfait du peuple, un grand acte de charité. Par ce geste, Sumedha fit donc usage de sa richesse dans son propre intérêt. Après l'avoir considéré avec une profonde sagesse, il appliqua en effet le principe selon lequel une action méritoire engendre pour celui qui l'a accomplie avec l'intention juste des bénéfices plus grands encore. Ces bénéfices sont obtenus ici et maintenant, mais dans le futur également. Son acte de charité accompli, il fit vœu de renoncement pour adopter une vie ascétique, vivant reclus à l'étage supérieur de sa résidence. Dans la solitude de sa quête spirituelle, Sumedha songea aux souffrances de l'existence que sont la naissance, le déclin, la maladie et la mort. Il se mit à envisager, à l'aide d'analogies, la voie qu'il lui faudrait emprunter pour s'en échapper, en considérant que, dans le monde, chaque fois qu'une qualité, un état ou une caractéristique existe, son opposé existe également. Il considéra tout d'abord la jouissance qui est diamétralement opposée à la souffrance, et se dit que si le devenir, qui est immanquablement accompagné de son lot de souffrances, existe alors son opposé, le non-devenir, doit également exister. Le devenir, ici, fait référence à la roue du samsara, la succession perpétuelle des cycles d'existence. Puis,
réfléchissant sur la nature de la chaleur et de son opposé, le froid, il en vint à penser qu'il doit exister un état tel que le nibbana, qui éteint le feu de la passion et les autres formes du désir et de l'avidité, qui entretiennent la roue du devenir. Constatant qu'il existe un état noble et irréprochable, diamétralement opposé à l'état vil et malfaisant, il en conclut que, si l'on considère l'état malfaisant de la naissance au monde et son lot de misère, il doit également exister l'état du nibbana, dans lequel il n'y a plus de naissance, car il met fin au devenir. Petit 1. Dans ce raisonnement, la mort n'est pas considérée comme opposée à l'existence, mais comme un instant de passage d'une existence à une autre. Après ses premières réflexions sur l'existence et la nature du nibbana, Sumedha poursuivit son raisonnement sur les actions qu'il devait entreprendre. Considérant un homme qui serait tombé dans un tas d'ordures et qui voit au loin un grand lac couvert de lotus, cet homme devrait se demander quel est le chemin qui mène à ce lac. S'il ne cherche pas ce chemin, on ne peut en imputer la faute au lac. Par conséquent, si le grand lac de l'immortalité du nibbana, qui élimine toute souillure mentale, existe, le fait qu'il ne soit pas recherché n'est pas la faute de ce grand lac, qu'est l'état immortel du nibbana. Petit 2. Ces souillures mentales auxquelles il fait référence sont l'avidité, l'aversion et l'ignorance. En pali, raga, dosa, moha. Sumedha se dit également que si un homme entouré de bandits ne s'échappe pas lorsqu'une opportunité se présente à lui, la faute n'est pas dans l'opportunité, mais dans l'homme lui-même. Il en déduit que si le chemin béni qui mène au nibbana existe pour l'homme, qui subit l'oppression des souillures mentales, mais que celui-ci ne le recherche pas, le tort n'est pas à imputer au chemin, mais à l'homme lui-même. Il poursuivit en considérant l'état d'un homme malade, qui ne consulterait pas un médecin capable de le guérir. Aucun reproche ne peut être fait au médecin. De même, si quelqu'un est affligé par la maladie, des souillures mentales, mais qu'il ne s'adresse pas à l'enseignant qui est disponible et compétent pour montrer la voie qui conduit à l'extinction de ces souillures, la faute incombe à cette personne, et non à l'enseignant. Sumedha se dit alors, considérant un homme qui souhaiterait être bien habillé, que celui-ci serait satisfait de se débarrasser des oripeaux accrochés à son cou, de la même manière, il devrait lui-même abandonner tout attachement à ce corps putride et pénétrer dans la cité du nibbana. En effet, les hommes et les femmes qui rejettent leurs excréments ne les emportent pas avec eux dans leurs vêtements, mais s'en débarrassent avec dégoût, sans désir ou attachement d'aucune sorte. De même, Sumedha se dit qu'il lui faudrait abandonner ce corps putride pour pénétrer dans la cité du nibbana. Petit 1. L'abandon du corps ne doit pas être ici confondu avec sa destruction qui aurait pour conséquence la mort de l'individu. Il s'agit de l'abandon de l'attachement de l'individu à son corps, par nature impermanent, et qui est un des liens essentiels qui rattache l'individu à l'existence. L'attitude mentale de détachement total de l'existence est considérée ici comme l'une des dernières étapes avant d'atteindre l'état du nibbana. Considérant des marins qui abandonnent un navire qui se désagrège en ne manifestant aucun attachement, Sumedha se dit qu'il lui faudrait de même abandonner ce corps qui rejette de la matière par ses 9 orifices. Les 9 orifices du corps humain sont la bouche, les narines, les yeux, les oreilles, l'anus et l'appareil génito-urinaire. Par ailleurs,
Considérant un homme qui porterait sur lui plusieurs biens précieux, mais qui aurait emprunté la même route que des brigands, Sumedha se dit que cet homme aurait dû prendre une route plus sûre, afin d'éviter de perdre ses joyaux. De la même manière, le corps fétide peut être comparé à un brigand qui pille les biens précieux, car pour celui qui s'y attache d'une quelconque manière, le joyau de l'enseignement bienfaisant qui mène au noble chemin sera perdu. Par conséquent, Sumedha se dit qu'il devra abandonner ce corps qui est comme un brigand pour pénétrer dans la cité du Nibbana. À la suite de tous ces raisonnements par analogie, Sumedha s'étant forgé une conviction sur les bienfaits du renoncement total aux attachements pour le monde, il prit la décision de faire don de la totalité de sa fortune aux mendiants et aux vagabonds, de renoncer à tous les plaisirs matériels et sensuels et de partir pour les montagnes de l'Himalaya afin de vivre dans le dénuement. Un jour, Sumedha quitta son ermitage dans les montagnes où il passait l'essentiel de ses journées engagé dans une méditation profonde, où il subsistait de cueillettes dans la nature, pour partir à la recherche de sel et d'agrumes. Il apprit alors l'existence du Bouddha Dipankara, lorsqu'il rencontra des hommes qui étaient affairés à préparer la venue du Bouddha dans leur région. Sumedha voulut prendre part aux préparatifs, et on lui confia alors une portion de chemin inondé à remettre en état. Cependant, il n'eut pas le temps de finir son travail que déjà Dipankara et ses disciples arrivaient. À leur approche, Sumedha décida de s'allonger en travers du chemin inondé afin qu'ils marchent sur lui plutôt que de les laisser se mouiller les pieds. Ainsi allongé, Sumedha contempla Dipankara et se dit que, s'il le souhaitait, il pourrait être accepté comme novice dans les ordres de la communauté monastique de Dipankara pour travailler à l'élimination de toutes les souillures de son esprit. Cependant, il prit conscience que son souhait profond n'était pas uniquement d'éliminer toutes ses entraves mentales et d'atteindre le Nibbana. Ce qu'il voulait en réalité, c'était atteindre l'illumination totale en retrouvant par lui-même le chemin qui mène au Nibbana. À une époque où il aura été oublié, et ce, afin d'aider les autres à se libérer de la même façon. C'est ainsi qu'il prit la résolution de devenir lui aussi un Bouddha, et s'allongea à nouveau de tout son long. Lorsque Dipankara arriva à sa hauteur, il contempla Sumedha, et vit que l'ascète allongé devant lui avait pris la résolution de devenir un Bouddha. Contemplant le futur avec la faculté d'un Bouddha, Dipankara sut que l'aspiration de Sumedha serait couronnée de succès, après qu'il aura vécu un nombre incommensurable d'existences. Dipankara en fit l'annonce à Sumedha, qui fut rempli d'une joie immense. Désormais, certain que sa résolution de devenir un Bouddha était juste, Sumedha s'interrogea profondément sur les conditions nécessaires pour atteindre son but. Il eut alors la révélation, l'une après l'autre, des 10 qualités requises, les paramis, qui avaient été développées à la perfection par les bodhisattvas et les sages du passé, et qu'il lui faudrait à son tour établir progressivement. Il s'exhorta tout d'abord sur le perfectionnement de la générosité. Ô sage Sumedha, à partir de maintenant, engage-toi fermement et mets-toi à l'œuvre pour atteindre la première perfection de la générosité. Comme un pot rempli d'eau qui serait retourné et vidé de tout son contenu, ne retenant plus rien. Il te faut tout donner à ceux qui viennent te demander la charité, quel qu'il soit, selon le souhait de chacun, sans aucune retenue. Ainsi, tu atteindras l'illumination. Considérant que cette première condition n'était pas suffisante, il sut
qu'il lui fallait également atteindre le perfectionnement de la moralité. Il s'exhorta alors. Ô sage Sumedha, à partir de maintenant, engage-toi fermement et mets-toi à l'œuvre pour atteindre la deuxième perfection de la moralité. Comme la vache sauvage Kamari, qui est prête à risquer sa vie pour protéger sa queue, qu'elle considère comme son bien le plus précieux. De même, il te faut préserver ta moralité, même au péril de ta vie, et ainsi atteindre l'illumination. Petit 1. Le principe de la moralité se résume ici à ne pas nuire aux autres, et par là même à ne pas se nuire à soi-même. Les 5 préceptes d'une vie éthique auxquels il est fait référence ici sont ne pas tuer volontairement, ne pas prendre ce qui n'a pas été donné, pratiquer la parole juste, sans mensonge ni parole blessante, ne pas avoir de comportement sexuel inconvenant, tel que le viol ou l'infidélité, ne pas prendre de substances toxiques, telles que l'alcool et les drogues. Petit 2. La Kamari est une race de vaches sauvages indiennes possédant une longue queue qui lui est nécessaire pour chasser les insectes et les parasites. Si sa queue se retrouve prisonnière, plutôt que de la sacrifier, il est dit que la vache préfère souvent perdre la vie. Considérant que ces conditions n'étaient pas suffisantes, il sut qu'il lui fallait également atteindre le perfectionnement du renoncement. Il s'exhorta alors. Ô sage Sumedha, à partir de maintenant, engage-toi fermement et mets-toi à l'œuvre pour atteindre également la 3e perfection du renoncement. De même qu'un homme condamné à une longue peine de prison, tourmenté par la souffrance, n'y est nullement attaché, mais souhaite au contraire en être libéré. De même, il te faut développer la volonté d'échapper à tous les états d'existence, en les percevant comme des prisons, et prendre la voie du renoncement pour atteindre l'illumination. Considérant que ces conditions n'étaient pas suffisantes, il sut qu'il lui fallait également atteindre le perfectionnement de la sagesse. Il s'exhorta alors. Ô sage Sumedha, à partir de maintenant, engage-toi fermement et mets-toi à l'œuvre pour atteindre également la 4e perfection de la sagesse. De même qu'un moine mendiant, quémandant sa nourriture, l'obtient en évitant ni les saisons, ni les maisons riches, ni les pauvres, ni les moyennes, de même. Il te faut approcher tous les hommes sages sans distinction, pour leur poser des questions et atteindre l'illumination. Considérant que ces conditions n'étaient pas suffisantes, il sut qu'il lui fallait également atteindre le perfectionnement de l'effort. Il s'exhorta alors. Ô sage Sumedha, à partir de maintenant, engage-toi fermement et mets-toi à l'œuvre pour atteindre également la 5e perfection de l'effort. Tout comme le lion, roi des animaux, qu'il soit assis, debout ou en marche, fait preuve d'une vigueur constante et d'un cœur plein de courage. Toi aussi, tu dois déployer une énergie vigoureuse dans tous tes états d'existence. Considérant que ces conditions n'étaient pas suffisantes, il sut qu'il lui fallait également atteindre le perfectionnement de la tolérance. Il s'exhorta alors. Ô sage Sumedha, à partir de maintenant, engage-toi fermement et mets-toi à l'œuvre pour atteindre également la 6e perfection de la tolérance. De même que la terre supporte indifféremment tout ce qu'elle reçoit, de pur ou d'impur, sans le rejeter ni s'y attacher, de même, il te faut supporter avec patience les louanges et les reproches de tous indifféremment et ainsi atteindre l'illumination. Considérant que ces conditions n'étaient pas suffisantes, il sut qu'il lui fallait également atteindre le perfectionnement de la vérité. Il s'exhorta alors. Ô sage Sumedha, à partir de maintenant, engage-toi fermement
et mets-toi à l'œuvre pour atteindre également la 7e perfection de la vérité. De même que l'étoile de Vénus parcourt son orbite circulaire sans en dévier, quelles que soient les saisons, en aucun cas, il ne te faut dévier de la poursuite de la vérité dans tes paroles ou dans tes actes, et ainsi atteindre l'illumination. Considérant que ces conditions n'étaient pas suffisantes, il sut qu'il lui fallait également atteindre le perfectionnement de la ferme détermination. Il s'exhorta alors. Ô sage Sumedha, à partir de maintenant, engage-toi fermement et mets-toi à l'œuvre pour atteindre légalement la 8e perfection de la ferme détermination. De même qu'une montagne de roches demeure inébranlable, malgré le souffle des vents puissants, de même, il te faut établir une ferme détermination dans les résolutions que tu prends et atteindre ainsi l'illumination. Considérant que ces conditions n'étaient pas suffisantes, il sut qu'il lui fallait également atteindre le perfectionnement de la bienveillance. Il s'exhorta alors. Ô sage Sumedha, à partir de maintenant, engage-toi fermement et mets-toi à l'œuvre pour atteindre également la 9e perfection de la bienveillance. Sois sans pareil dans la bonté, de même que l'eau diffuse sa fraîcheur, aussi bien aux vertueux qu'aux malfaisants, nettoyant la poussière et les impuretés. De même, il te faut développer de la bienveillance de manière égale, aussi bien pour l'ami que pour l'ennemi. Considérant que ces conditions n'étaient pas suffisantes, il sut qu'il lui fallait également atteindre le perfectionnement de l'équanimité. Il s'exhorta alors. Ô sage Sumedha, à partir de maintenant, engage-toi fermement et mets-toi à l'œuvre pour atteindre également la 10e perfection de l'équanimité. Préserve un esprit égal dans toutes les situations. Demeure imperturbable, aussi bien dans la prospérité que dans l'adversité. De même que la terre est libre de toute haine ou de tout désir et supporte avec équanimité tout ce qu'elle reçoit de pur ou d'impur. De même, il te faut conserver un esprit équilibré dans la joie et la tristesse et atteindre ainsi l'illumination. Examinant en détail chacune de ces perfections, Sumedha en vint à la conclusion qu'il n'en existait aucune autre. Le perfectionnement de ces 10 paramis serait la condition nécessaire et suffisante pour atteindre l'illumination. Sumedha établit alors ses qualités au plus profond de son cœur et prit la résolution de les développer au cours d'un nombre incommensurable d'existences. Les vertus d'un roi. Rajovada Jataka. Un jour que le roi Kosala venait rendre visite au Bouddha, il arriva avec beaucoup de retard. Lorsque ce dernier lui en demanda la raison, le roi répondit qu'il avait été retenu pour rendre la justice dans un cas complexe et difficile. Pour l'exhorter à rendre la justice de façon équitable et impartiale, le Bouddha lui raconta alors l'histoire suivante. Il était une fois, lorsque Brahmadatta était roi de Bénarès, le bodhisattva qui fut conçu dans le sein de la reine, après que les cérémonies appropriées à son état furent accomplies, celle-ci donna naissance à un fils. Le jour de la cérémonie d'attribution d'un nom, il fut appelé prince Brahmadatta. Le prince grandit et, à l'âge de 16 ans, se rendit à Takasila. Petit 1, Takasila était, à l'époque des récits des Jataka, la capitale du royaume de Gandhara, région située dans le nord-ouest de l'actuel Pakistan et l'est de l'Afghanistan. Cette cité universitaire et commerciale était réputée pour la qualité de ses maîtres. Ceux-ci dispensaient tous les enseignements jugés nécessaires à la formation des jeunes gens, issus en particulier des castes royales et sacerdotales, notamment les 3 Védas, les arts martiaux et la médecine.
Le prince donc grandit et, à l'âge de 16 ans, se rendit à Takasila pour son éducation. Au bout de quelques années d'études, il maîtrisait parfaitement tous les enseignements qui lui avaient été prodigués et, à la mort de son père, il lui succéda sur le trône. Il régnait avec honnêteté et rectitude, rendant la justice sans égard à son propre intérêt ou ses humeurs. Comme il régnait avec justice, ses ministres exerçaient également leurs fonctions avec justice, et personne ne portait devant la cour de demande indue. Le flot des plaideurs s'était tari au palais. Des journées entières s'écoulaient sans que les ministres n'en voient venir un seul. Les cours de justice étaient vides. Le Bodhisatta se fit alors la réflexion suivante. C'est parce que mon gouvernement est juste que les plaideurs ne viennent plus essayer de défendre leur cause. Le vacarme habituel a cessé, les cours de justice sont vides. À présent, je dois chercher si j'ai moi-même quelques défauts. Lorsque je l'aurai trouvé, je l'éliminerai et pourrai ainsi poursuivre une existence bienfaisante. À partir de ce jour, il se mit en quête de quelqu'un qui pourrait lui trouver un défaut. Cependant, parmi tous ceux qui l'entouraient à la cour, il n'en trouva aucun. Il n'entendait que des louanges à son propos. Il pensa : peut-être me craignent-ils tant qu'ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. Il décida alors de sortir de l'enceinte de son palais. Mais là encore, il n'y avait personne pour lui trouver de défaut. Il entreprit, cette fois, d'enquêter auprès des habitants de la cité. Mais personne ne lui trouva de défaut, et au contraire, tout le monde le couvrait d'éloges. Il sortit donc de la cité et interrogea les habitants des quartiers en périphérie des 4 portes de la cité. Là, encore, personne pour lui trouver de défaut, et il n'entendit que des louanges à son sujet. Finalement, décidé à parcourir l'arrière-pays, il confia la direction du royaume à ses ministres. Il monta dans son carrosse, accompagné de son seul cocher. Puis, il se déguisa en courtisan et quitta la cité, sa périphérie, et traversa tout le pays. Mais même en allant jusqu'à ses frontières, il ne put trouver quiconque pour lui faire des reproches. Tous ceux qu'il rencontrait l'encensaient. Il décida donc de faire demi-tour et de retourner à Bénarès par la route principale. Il se trouva qu'au même moment, Malika, le roi de Kosala, avait entrepris un voyage pour des raisons similaires. Il était lui aussi un roi juste, à la recherche de fautes qu'il aurait pu commettre. Seulement, parmi son entourage, il n'y avait personne pour lui trouver de défaut. N'entendant que louanges à son propos, il avait lui aussi mené son enquête à travers tout le pays. Les 2 rois se rencontrèrent sur la route qui conduisait à Bénarès, dans un virage étroit, bordé de chaque côté par 2 flancs de coteaux abrupts. Leurs 2 carrosses ne pouvaient se croiser. « Écarte ton carrosse de la route !» cria le cocher du roi Malika à celui du roi de Bénarès. « Écarte plutôt le tien !» rétorqua le cocher du roi de Bénarès. Dans ce carrosse se trouve le grand monarque Brahmadatta, souverain du royaume de Bénarès. « Peu m'importe, cocher, répondit l'autre. Dans ce carrosse se trouve le grand roi Malika, souverain du royaume de Kosala. C'est à toi de t'écarter et de laisser passer le carrosse de notre roi. » « Eh bien, voilà qu'il y a un roi ici également, pensa le cocher du roi de Bénarès. Que devons-nous faire à présent ? C'est alors qu'une pensée lui vint à l'esprit. Il devait s'enquérir de l'âge des 2 rois, afin que le plus jeune laisse place au plus âgé. Il demanda donc l'âge du roi au second cocher. Mais les 2 souverains avaient exactement le même âge. Il eut alors une autre idée. Il interrogea le second cocher sur l'étendue du pouvoir de son roi, sur sa fortune, sur sa gloire,
ainsi que sur tous les détails concernant sa lignée, son clan et sa famille. Mais il découvrit que les deux souverains possédaient un royaume de la même taille, que leur pouvoir, leur fortune et leur gloire étaient équivalentes, et que leur lignée, leur clan et leur famille avaient les mêmes caractéristiques. Il se dit alors que le meilleur des deux hommes devrait avoir la priorité. Il demanda donc au cocher du roi Kosala de citer les vertus de son maître. Le cocher prononça les vers suivants, faisant état des défauts de son roi, comme s'il s'agissait de qualité. Brutal avec la brute, le roi Malika conquiert le doux avec douceur. Il maîtrise le bon par la bonté et traite le mal avec rigueur. Fais place, ô conducteur, telles sont les qualités de ce roi. Oh, l'interpella le cocher du roi de Bénarès. Est-ce tout ce que tu as à dire sur les qualités de ton roi ? Oui, répondit l'autre. Eh bien, si telles sont ses vertus, que doivent être ses défauts ? Pense ce que tu veux, répondit l'autre, mais dis-nous plutôt quelles sont les vertus de ton roi. Écoute donc, répondit le cocher du roi de Bénarès, et il prononça les vers suivants. Il soumet la haine par la douceur, le mal est conquis par la bonté. Par la générosité, l'avare est vaincu, et au mensonge, il répond par la vérité. Fais place, ô conducteur. Telles sont les qualités de ce roi. En entendant ces paroles, le roi Malika et son cocher descendirent du carrosse, détachèrent les chevaux et s'écartèrent pour laisser passer le roi de Bénarès. Puis celui-ci livra ses conseils au roi Malika. Il retourna ensuite à Bénarès où il continua à donner l'aumône. Après avoir accompli des bonnes actions pour le restant de sa vie, le roi de Bénarès partit rejoindre les sphères célestes. Le roi Malika, quant à lui, prit à cœur la leçon reçue. Après avoir parcouru son royaume en long et en large, sans trouver quiconque pour lui faire des reproches, il retourna dans sa cité. Il donna alors l'aumône et accomplit de bonnes actions pour le restant de sa vie, tant qu'à la fin, il partit lui aussi rejoindre les sphères célestes. L'éléphant et le chacal avide. Sigala Jataka. Une nuit, dans le monastère de Savatthi, à 1 heure avancée, le Bouddha se rendit compte que 500 moines, issus de familles au rang social élevé et ayant rejoint l'ordre monastique, se débattaient avec des pensées de désir. Celles-ci prenaient sur eux, les incitant à vouloir retourner dans le monde. Le Bouddha décida alors de leur venir en aide. Il demanda à son assistant, le vénérable Ananda, de rassembler tous les moines du monastère, de crainte que les 500 concernés ne se doutent qu'il connaissait leurs pensées et que, saisis par la honte, ils ne soient pas réceptifs à ses propos. Le Bouddha leur raconta l'histoire suivante, les encourageant à abandonner tout attachement à l'avidité, à la haine et à la violence, telle l'eau qui s'écoule sur la feuille du lotus. Il y a fort longtemps, le Bodhisatta fut conçu dans le sein d'une femelle chacal, puis il trouva demeure en forêt aux abords d'un fleuve, le Gange. Un jour, un vieil éléphant vint à mourir sur les bords de ce fleuve. Le chacal, à la recherche de nourriture, vit le grand corps gisant et se dit « Quelle abondance de nourriture pour moi aujourd'hui !» Puis il saisit la trompe. Cependant, c'était comme mordre le timon d'une charrue. Il se dit alors « Il n'y a rien à manger ici » et saisit les défenses. Mais c'était comme mordre un pilier de pierre. Il saisit alors les oreilles. Mais c'était comme mordre un vieux panier défait. Il saisit alors le ventre.
C'était comme mordre un silo à grains. Il saisit les pattes. C'était comme mordre un mortier. Il saisit la queue. C'était comme mordre un pilon. Ne trouvant rien d'appétissant nulle part, il pensa. Il n'y a rien à manger ici non plus. Et saisit l'arrière-train. Ce fut alors comme mordre un gâteau moelleux. Il se dit avec satisfaction. Ah, j'ai enfin trouvé un endroit tendre et savoureux sur ce cadavre. Et il se mit à dévorer la chair jusqu'à l'intestin, mangeant les rognons et le cœur, buvant le sang quand il avait soif et s'allongeant dans le ventre de l'éléphant quand il voulait dormir. Une pensée lui vint alors. Ce cadavre est une demeure plus confortable pour moi que n'importe quelle autre, et la viande y est abondante. Pourquoi aller ailleurs? Et ainsi, sans prendre la peine de se déplacer, il s'installa dans la panse de l'animal, se nourrissant de sa chair selon son appétit. Peu à peu, sous l'effet du vent, de la saison chaude et de la chaleur des rayons du soleil, le sang du cadavre cessa de couler. Puis la chair commença à se dessécher et à se racornir. L'entrée par laquelle le chacal avait pénétré se refermait peu à peu, et, dans les entrailles où il demeurait. Il fit bientôt aussi sombre que dans l'entre-deux-mondes. Ne trouvant plus de sortie, et prenant peur, le chacal se jeta alors de droite et de gauche à la recherche d'une issue, se heurtant ici et là contre les parois de l'estomac de son hôte. Il passa plusieurs jours ainsi, s'agitant dans le ventre du mammifère, comme une boule de pâte dans un récipient d'eau bouillante. C'est alors qu'un grand nuage apparut et fit tomber de la pluie. En s'humidifiant, le cadavre retrouva rapidement sa forme originelle. L'orifice arrière, à nouveau ouvert, apparut dans la pénombre comme une petite étoile scintillante. Apercevant cette pointe de lumière, le chacal se dit « Voici enfin une chance de m'en sortir sain et sauf. » Alors, reculant jusqu'à la tête de l'éléphant, il s'élança de toutes ses forces et fonça vers le trou, tête la première, pour s'extirper de l'orifice arrière de l'éléphant. Mais le passage était si étroit qu'il y perdit toute sa fourrure. Devenu chauve comme le tronc d'un palmier, il en fut tout honteux et se mit à courir en tous sens. Puis, il finit par s'asseoir et contempla son corps. Dans son cœur devenu humble, il se dit « Cet état misérable n'est que le fruit de ma propre action. C'est par avidité que j'ai fait cela. À partir de maintenant, je ne laisserai plus mon avidité me contrôler et ne pénétrerai plus jamais dans le cadavre d'un éléphant. » Pensant ainsi, il prononça ces vers. « Plus jamais, jamais au grand jamais, je ne pénétrerai le cadavre d'un éléphant, tellement je fus terrorisé. » Après ces paroles, il s'enfuit pour ne plus jamais revenir, sans même se retourner sur le cadavre de l'éléphant, ni sur aucun autre. À partir de ce jour, il ne laissa plus jamais son avidité prendre le dessus. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve pour une lecture prochaine sur la tolérance d'un buffle d'eau. Maïsa Jataka. Dans l'immédiat, je vous souhaite une belle journée, de belles méditations et je vous dis à bientôt.